Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. Notre réalité, elle est défaillante. Je crois que, tu vois, il y a quelque chose qui me laisse penser, il y a quelque chose qui me laisse penser ça. Que notre réalité, il y a une défaillance dessus. Je suis parti voir, moi, dans le futur, à quelques détails près, ce qu'il m'a dit, ça fait peur. Évidemment, je ne vous ai pas tout raconté. Parce que ça paraît tellement surréaliste, ce qu'il m'a dit, par rapport à mon futur, que j'ai encore du mal à y croire. Mais plus le scénario avance et plus ce qu'il m'a dit se réalise. En fait, les informations que j'ai reçues, c'est comme si on te donne de l'information à ton instant présent. Mais il y a des petits détails qu'on ne te donne pas. Il y a même encore plus de détails qu'on ne te donne pas. Et on m'a dit j'étais dans un rêve. Et on me dit que ça serait, si on te dit tout ce qui va t'arriver dans ton film, le jeu ne serait plus le même. Donc, il faut laisser un peu de suspense. Dans un sens, c'est vrai que si tu connais tout ce qui va se passer à la lettre, le jeu n'est plus le même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut laisser un peu de suspense. Comme si tu regardes un film et tu laisses un peu de suspense. Faut pas trop spoiler. Sinon, après, bon, à quoi bon de jouer, quoi, si tu veux. Donc, je disais que je suis parti voir moi dans le futur. On était parasité. Mais dans ce parasitage, c'est comme si c'est comme si je te dis quelque chose. Quand tu vas ouvrir cette porte, quand tu vas ouvrir ce frigo, ce que tu vas trouver, c'est une pomme. Et le jour que ça va se réaliser, quand tu vas ouvrir le frigo, tu te rends compte que c'est une banane. Tu vois que ils te disent ce qui va se passer, mais ils ne te donnent pas tous les détails de comment ça va se passer. Quand je suis parti voir moi dans le futur, il m'a dit ce qui allait se passer, mais avec du parasitage. Mais la manière que, par exemple, j'ai élevé un porc, tu vois, j'ai élevé un porc, élevage, etc. Donc, je vais finir par le tuer. Et il me dit, je lui pose la question parce que ce cochon, il m'a donné des sueurs froides au terrain. Il m'a tout saccagé. Et du coup, je lui ai posé la question, alors, le cochon, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas encore tué, il était encore petit, etc. Il me dit, ce cochon-là, c'était un régal. Le jour que je l'ai tué, que je l'ai mangé, il était dégueulasse, ce cochon. Il n'était pas bon. Il avait un mauvais goût. Je dis, en fait, le mec, en fait, moi, dans le futur, il m'a menti. Quelques mois plus tard, il y a le soleil. On fait le cochon au barbecue. Avec ma femme, on se regarde, on dit, c'est le meilleur cochon que j'ai jamais mangé au barbecue. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est la timeline qui était pas bon. Parce qu'au moment qu'il nous a dit, au moment qu'on a mangé le cochon, l'instant présent, on a dit qu'il était pas bon. Alors que nous, il nous avait dit qu'il était bon. Et là, comme par hasard, on ouvre les congélateurs, merde, il y a quasiment plus de cochon. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter un mini cochon, encore une fois, et on va l'élever pour la saison prochaine. Donc, en fait, tu vois que il te donne des infos, mais pas la timeline exacte. Donc, au fur et à mesure que ça avance, il m'a dit des dingueries que même actuellement, j'ai du mal à y croire. Parce que c'est trop puissant. Mais plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait, ce qu'il m'a dit, il n'y a pas beaucoup de parasitage. C'est là que j'ai hâte de voir où est-ce qu'exactement j'ai été parasité. Parce que j'ai posé des questions sur des gens que je connais sur YouTube, etc. J'ai posé des questions par rapport à Julien Chies. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé, alors qu'il m'a dit que Macron allait être réélu. On verra bien. Je vous donne l'info. Macron va être réélu. Il va trouver une douille dans les lois pour qu'il repasse. Et après, je sais pas, j'ai demandé Julien Chies, il devient quoi? Il m'a dit que Julien Chies, il allait créer une console et que cette console va faire un flop.
et que Julien Chiez et Carole Quinten, je sais pas, vont être séparés parce que Julien Chiez est trop focus sur le jeu vidéo et Carole Quinten, maintenant, elle veut fonder une famille. Et c'est là qu'il va y avoir une sorte désaccord. Et du coup, c'est là qu'ils vont se séparer. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis parti me voir, moi, dans le futur, je crois, à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans. Donc, il y a encore du temps pour que j'arrive à cet âge-là. Donc, je suis parti le voir là, il m'a expliqué tout ça. Il y a encore plein d'autres trucs. J'ai demandé tellement d'autres trucs par rapport à Elon Musk, etc. Je verrai bien si ça va se réaliser. Mais en tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est comme si il te raconte une histoire, mais l'histoire n'est pas comme ça, mais à la fin, ça sera comme ça. Et en fait, c'est comme ça que je commence à me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas d'éveil. Même ce que je suis en train de faire là, ça fait partie du script, ça fait partie du scénario. Il n'y a pas d'éveil. L'éveil est intérieur à tout ça. Mais comment veux-tu sortir de là? Parce que, tu vois, je prends le chemin de la libération où je veux me connaître, nanana, mais tout ça, ça fait partie du script. Au moment que tu vas voir toi dans le futur, enfin, au moment que tout ça est écrit et que tu ne fais que suivre une sorte de boucle, ça fait partie du scénario. En fait, le scénario que j'ai vu, évidemment, je le veux. Parce que le scénario que j'ai actuellement, je veux m'améliorer au niveau de ma vie. Donc, forcément, quand je suis en train de m'améliorer, je me dis que je suis en train de sortir de l'illusion. Mais non, t'es encore pris dedans. Je suis encore pris dedans. Parce que moi, dans le futur, il vit la même chose. Future réalité, je suis encore mitigé par rapport à est-ce qu'il y a vraiment nous dans le futur, passé, machin, nanana, mais dans mes observations, dans mon expérimentation, j'ai la sensation qu'il y a, une histoire comme la nôtre, comme la mienne. C'est comme si nous regardons le même film, mais des consciences différentes en face de toi vont regarder le même film, mais ils vont avoir des perceptions différentes. Bah, voyez mon film à moi, comme s'il y a d'autres consciences qui jouent le même scénario que moi, mais je suis là, je ne suis pas dans le futur. L'entité, la conscience qui est dans le futur, ce n'est pas moi. Mais nous partageons le même personnage, la même manière de penser, la même manière de réfléchir. Ça veut dire que même tes réflexions, ça fait partie du script. C'est là que c'est une dinguerie. Tu te dis, mais elle est où le petit truc qui fait que tu peux sortir? Parce que oui, quand je suis parti voir moi dans le futur, il m'a raconté plein de trucs sur moi, que ça va arriver et tout. Et il y a même des trucs qu'il m'a pas raconté. Je fais des nuits, je somnambule. Regardez mes yeux, je ne dors plus la nuit. Je ne dors plus. Le moindre faux mouvement, ça me réveille. J'arrive plus à dormir comme avant. Je suis fatigué, vraiment fatigué. Il se passe des dingueries que je vous raconte depuis des mois. Ça, c'est hors enquête. Hors enquête. Il y a des choses qui se passent hors enquête. Et je n'endors plus la nuit. C'est limite si je vous disais que tu deviens celui qui t'es para, je sais plus le mot que je voulais dire là, t'es un petit peu, celui qui sort de ce jeu, il sort traumatisé. Un traumatisme mental. C'est un traumatisme mental. Parce que je suis traumatisé de ce qui m'arrive. Je ne fais que travailler mes capacités, mais c'est une dinguerie. Je dormais. Dans le rêve, il y a 3 entités qui sont venues me voir. Ils avaient le logo du diable, là. Le logo du diable. C'est le logo en étoile bizarre, avec une tête d'animal dessus, de chèvre. Dans le rêve, je suis rentré dans une maison. Maison lambda.
En rentrant dans cette maison lambda, il y a 3 entités qui sont venues, qui étaient monsieur et madame tout le monde. À l'œil nu, tu ne peux pas savoir que eux, c'est le mal. Quand je les ai vus dans le rêve, les autres ne le voyaient pas. Moi, j'ai vu qu'ils avaient une sorte de tatouage de diable, le diable, entre guillemets. Je sais pas si c'est le diable, mais vous voyez le logo là, je suis pas trop là-dedans. Quand je me suis réveillé, je me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. J'ai commencé à nettoyer, à les dégager. J'ai eu des vibrations bizarres qui m'ont traversé. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas qu'un rêve. C'est comme si ces entités-là, c'est comme si c'est la destruction. C'est vraiment le mot, quand je me suis réveillé, c'est comme si ces entités-là, c'est la destruction. Ils n'aiment pas la vie. Si on peut parler comme ça, ils n'aiment pas la vie. Ça veut dire que s'il y a une fleur qui est jolie en face de toi, c'est cette entité-là, il passe en face de toi, devant cette fleur, la fleur meurt directement. Ce sont des entités qui, c'est la destruction. Ils n'aiment pas la vie. C'est vraiment l'image que j'ai reçue quand j'ai ressenti vraiment ces vibrations bizarres. Ils étaient 3, ils sont venus. Ils avaient le logo bizarre. Je me suis réveillé, j'ai commencé à les dégager. Pouf, une sorte de vibration bizarre qui m'est traversée. J'ai senti que eux, c'est pas des lol. Donc, ce sont des entités qui n'aiment pas la vie. C'est la destruction. Tout ce qui est beau, ils détruisent ça. Ils n'aiment pas. C'est ancré en eux. Comme toi, comme nous les humains, nous on aime la vie. Le yin et le yang. Donc il y a des entités qui n'aiment pas la vie. C'est comme ça. Il n'y a pas de bien ni de mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est les opposés. Donc forcément, toi, tu essayes d'être neutral à tout ça. Mais quand il t'arrive des dingueries comme ça, tu es obligé de prendre un camp. Tu es obligé de les dégager, tu es obligé de faire les dingueries. Donc je me suis protégé. Ce n'est pas la dernière fois. Je ne savais pas que des entités de l'ombre, ils avaient des mercenaires. Comment on dit mercenaires? Les mercenaires. C'est des gens qui tuent dans l'ombre. J'en ai fait les frais. Je commençais à me détendre pour dormir. Il y a une entité qui m'a attaqué vers l'estomac. Je commençais à bouger mon pied comme ça pour que ma femme me réveille. Et quand ma femme me réveille, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je me suis fait attaquer. Après, j'ai dormi. C'est comme si une entité veut te posséder. Mais moi, j'ai lutté. En fait, c'est comme si, tu vois, quand tu dors et que la police frappe ta porte, il rentre, police, bougez plus. Et du coup, le temps que tu récupères tes esprits, bah, ils sont en train de te... Tu vois, c'est le même principe qu'ils ont utilisé sur moi. C'est-à-dire que j'avais l'esprit endormi, détendu, et bam, ils arrivent. Le temps que tu réagisses, et du coup, tu fais tant mieux pour reprendre tes esprits, pour ne pas te laisser faire. Et après, boum, je me suis réveillé. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un point dans le... Là, bam. Je savais que j'ai pas rêvé. Le lendemain, je parle avec ma femme, elle me dit, punaise, cette nuit, j'ai senti des maux dans le ventre, là, comme ça. Je dis, c'est pas possible. Justement, moi aussi, j'ai senti on m'a attaqué dans le ventre. C'est ça que j'ai su qu'on m'a pas... C'était pas qu'un rêve. Ce n'était pas qu'un rêve. Enfin, c'est pas dans ma tête. C'est pas dans ma tête. Donc, je suis... On m'a dit quoi? T'es surveillé comme une goutte d'eau. T'es surveillé à mort. C'est là que j'ai su qu'il y avait des mercenaires. Ça veut dire qu'en fait, ces entités-là, ils peuvent décimer toute une famille sans laisser de traces. Donc, les détectives qui vont venir pour voir s'il y a eu quelqu'un qui l'a... Non, il n'y a rien. Parce que c'est immatériel. C'est comme si, à l'intérieur de toi, tu n'es pas là. Tu es à l'intérieur de toi. Donc, ces entités-là, ils t'attaquent de l'intérieur. Comme si ils peuvent te briser le cou de l'intérieur. Mais quand tu vas mourir, les gens vont voir, ah ben il s'est pété la nuque, ah ben il a eu une hémorragie dans le ventre, on ne sait pas comment ça se fait. Plein de trucs comme ça, mais en fait, ces entités-là sont dans l'ombre. Je l'ai vu, hein. C'était une entité avec des lunettes noires, habillée un petit peu comme une veste comme ça, de couleur noire,
avec un sorte de pull qui monte jusque là, costard cravate. Voilà, des mercenaires. Et j'ai vu toute une famille décimée. Voilà, tu sais pas. Et je sais que c'est ça que j'ai vu, que j'ai reçu comme intimidation. Je savais que mon éveil ne serait pas facile, mais pas à ce point-là, parce que je regardais un film, si tu veux. C'est comme si je me prépare. Je regardais un film à la télé. Il y a une dame qui a fait un accident de voiture. Elle a perdu son enfant. Je sais plus, enfin, c'est un délire comme ça, je vous explique par rapport à ce que moi, je me souviens. Cette dame, elle a perdu son enfant. Et avec son mari, ils se sont séparés parce qu'évidemment, tu perds ton enfant, ça crée des conflits dans le couple, etc. C'est ta faute, nanana. Du coup, la dame, elle prend des cachets, etc. Parce que les médecins disent qu'elle est folle. La dame, elle dit, mon enfant n'est pas mort. Je le sais au fond de moi que mon enfant n'est pas mort. Elle dit ça à son mari. Son mari me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Notre enfant, il est mort. On l'a plus. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, je sais que mon enfant, il n'est pas mort. Je le sais. Au fur et à mesure du film, elle va commencer à faire des enquêtes, elle va faire les machins, elle va commencer à rembobiner toute l'histoire qu'elle... C'est comme si on efface la mémoire et on te raconte une histoire. Et elle sait au fond d'elle que cette histoire qu'on lui raconte, elle n'est pas vraie. Mais tout le monde de son entourage dit qu'elle est folle. À un point qu'elle-même, elle commence à douter d'elle-même. Mais au fond d'elle, il y a ce feu intérieur qui lui dit qu'elle n'est pas folle. Donc, à chaque fois, elle dit, je sais que mon fils n'est pas mort. Donc, elle a commencé à chercher son nom. C'est une fille. Elle commençait à... Tout le film va se dérouler comme ça. Elle va commencer à chercher sa fille. Elle va aller dans des parcs. Elle va aller dans des écoles. Tout son histoire... Putain, je sais pas ce que j'ai... Toute son histoire se déroule vraiment comme ça. Et après, à la fin, elle finit par comprendre que sa fille a été vendue à une famille qui cherchait un enfant. Et au moment qu'elle a su ça, elle a fait un test ADN. Elle est partie dans... C'est une dinguerie, ce film. Elle est partie en secret dans la maison de cette fille. Elle a pris le test ADN. Elle est partie elle-même faire tout ça, etc. Parce qu'évidemment, on l'a interdit d'aller dans cette maison. Et à la fin, elle a fini par comprendre que c'était sa fille depuis le début. Elle avait raison. Et après, son mari s'excuse. Parce qu'évidemment, son mari était très terre à terre. Son mari dit, mais non, on l'a perdu. Mais en fait, sa fille... elle était là. Donc, elle a gardé en tête, même le plus profond, même si on le dit, c'est pas vrai, elle a gardé ça en tête, que je sais au fond de moi. Donc, ce que je vous dis là, c'est comme si, moi, je suis quelqu'un qui aime bien quand même rester très terre à terre. C'est-à-dire que je sens que je perds la boule, mais en même temps, au fond de moi, le feu intérieur me dit, tu ne perds pas la boule. Il se passe des dingueries que toi-même, tu n'as pas idée. Tu joues, entre guillemets, dans la cour des grands. Mais dans la cour des grands, ça te dépasse. Il se passe des dingueries. D'où le fait que l'humain, nous rentrons dans une sorte de dimension où celui qui n'est pas lucide par lui-même, il va se faire éclater la gueule par l'invisible. Ça m'énerve parce que je suis fatigué, sincèrement. Je suis vraiment fatigué. Il m'arrive trop de choses. Je vais essayer de vous raconter au fur et à mesure ce qui m'arrive pour que vous puissiez comprendre réellement les dingueries qui se passent. C'est comme si ces entités-là, je l'ai vu, ces entités-là, ils récupèrent mon sperme. Ils récupèrent mon ADN, mon sperme et tout. Et ils créent, ils procréent de l'autre côté. Mais comment ils peuvent récupérer ton sperme alors que tu dors? J'étais en train de dormir. Ils scannent, ils ont scanné ma rétine. C'est hors enquête, je l'ai vu. Tu vois, je le dis. C'est comme si je me convainc moi-même parce que c'est tellement surnaturel. Je l'ai vu. Je poussillonne même. Ils ont scanné ma rétine. Je voulais dormir comme ça. Mon troisième œil est ouvert. Il ne ment pas, mon troisième œil. Enfin, je crois. Tu vois, mais je crois. Parce que je suis plus sûr de rien.
Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est pas toi qui joues ça? Qu'est-ce qui émane de ta croyance et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais voilà, je vous raconte vraiment ce que j'observe. Ils ont scanné ma rétine. Je l'ai vu. J'ai vu une sorte de rayon comme ça. Comme ça. Merde. Comment on peut scanner ta rétine alors que tu dors? C'est là que tu vois qu'il y a tout un monde à l'intérieur que tu n'as pas conscience. Que toi, tu penses que ta réalité, elle est là. Mais il y a une réalité à l'intérieur de toi que toi, tu penses que tu es juste une cellule enfin, bref, tout ça. En fait, il y a tout un monde à l'intérieur de toi. De toute façon, ta maison, elle n'est pas à l'extérieur. Ta maison est à l'intérieur. Il faut l'intégrer, qu'il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Depuis que je travaille mes capacités, je tends l'invisible, je mets l'attention de voir au-delà de ce que au-delà de ce que je peux percevoir. Voilà ce que je vous raconte. Hors enquête. Pareil pour les femmes. Vous pouvez tomber enceinte sans même que vous soyez au courant que vous êtes enceinte. Et vous allez accoucher sans même que vous soyez au courant que vous avez un enfant de l'autre côté. Je vais vous expliquer comment. Ça, c'est dans mes observations. En fait, notre réalité, elle est imagée par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes enceinte, si tu es enceinte, à un moment donné, tu vas tomber malade dans cette réalité. Mais tu n'es pas enceinte. Hein. Toi, tu n'es pas enceinte, mais de l'autre côté, tu es enceinte. Tu tombes malade. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller aux urgences. Dans ta réalité, tu vas aller aux urgences. Donc, on va te brancher, et on va te donner un traitement pour que ton mal de ventre passe. Mais dans une autre réalité parallèle, tu es branché et tu es en train d'accoucher. Normal. Mais toi, tu n'es pas au courant. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais dans mes observations, pas en enquête, c'est-à-dire que je travaille mes capacités et voilà ce que j'ai vu. Je l'ai vu, je ne peux pas l'inventer, ça. Tu vois ce que je dis? Je ne peux pas l'inventer. Je l'ai vu. Ma femme, elle peut vous le confirmer. Elle a vécu le même délire que moi sans même qu'on s'est passé le mot. Notre réalité est une sorte de réalité parallèle où notre vie, elle est scénarisée par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. J'en ai fait les frais. J'étais au terrain, je me suis fait piquer par un grillage, tac, comme ça. Et j'ai eu une sorte de flash, j'ai dit, punaise, ce pic, on dirait c'est chirurgical. Ça fait comme si on te pique pour prendre ton sang, comme si tu mets ton empreinte quelque part. Cette réalité, elle est vraiment imagée. Ça veut dire qu'il y a une réalité de l'autre côté qui se passe des choses, mais toi qui es ici, ça sera imagé autrement. Autrement. Si ça se trouve dans l'autre réalité, vous êtes la boniche des joueurs. Dans un monde parallèle, vous êtes la boniche. Mais dans cette réalité, tu as l'illusion que tu es dans ta maison. Mais c'est comme si ta maison auquel tu es, c'était comme si tu es une boniche de l'autre côté, mais c'est tellement tordu, c'est collé. Vous voyez le ticket de caisse? Enfin, je sais pas ce que... Enfin, bref. Tu as deux réalités quasiment presque pareilles. Tu plies le truc comme ça. Tu plies la feuille. Tu te retrouves avec une sorte de copier-coller de la même réalité, mais il y a des choses qui diffèrent de l'autre réalité. Donc, dans cette réalité, j'ai l'illusion que je suis avec ma famille, mon fils, ma femme, tranquille. Mais dans la réalité parallèle, je suis la boniche des gens de l'autre côté. C'est comme si... C'est trop puissant. C'est trop puissant, franchement. Je vous dis, je dors plus la nuit. Et ça, c'est les petits trucs qui m'arrivent, mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il faut vraiment avoir les reins solides, hein, je vous le dis, sincèrement.
Vous devez avoir les reins solides. Les entités qui nous... C'est pas une croyance, putain. Je sais pas. Enfin, je sais même plus qu'est-ce qui est vrai. Enfin bon, je vais quand même le raconter. Les entités, ce que je ressens, c'est que les entités qui sont à l'origine de tout cette merdier, ils ne sont pas dans le yin et le yang. Ils ne sont pas dans la polarité. Ils ne sont pas dans les vibrations. Ils sont au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos corps. Ils sont au-delà de la lumière. Ils sont au-delà des règles universelles que nous connaissons, cosmiques. Ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas... Pour moi, dans mes observations, je sens que les entités qui sont à l'origine, je ne parle pas que de notre monde, à l'origine de tout ce merdier, ils ne sont pas dans le yin et le yang. Donc, ils ne sont pas dans le bien, ils ne sont pas dans le mal. Ils ne sont pas dans les vibrations. Ils ne sont pas dans les mondes. Ils ne sont pas dans la lumière ou les ténèbres. Ils ont transcendé tout ça. Et nous, on est dans la vibration, dans les yin et le yang, dans le bien et le mal, etc. Eux, ils ne sont pas là-dedans. Donc forcément, quand tu cherches les entités qui sont à l'origine de tout ce merdier, tu ne peux pas les percevoir et tu ne peux même pas les entendre parce que tu es encore dans le jeu de machin bidule. Donc, l'humain, dans ma manière de penser, l'humain qui veut vraiment percevoir au-delà du réel, il va devoir lâcher toutes ses croyances planétaires, vibrations, énergie. Tout ça ne fait que participer à cette bulle de cosmique de jeu bizarre. Évidemment, une fois que le jeu a été fait, chacun veut sa part du gâteau dans ce jeu. Chacun veut sa part du gâteau. Comme moi, j'élève des poules pour pouvoir me nourrir. Je crée mon propre jeu à moi personnel dans ce tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des entités au-dessus encore. C'est pas les reptiliens, c'est des pigeons. Les gens qui... Vous perdez votre temps avec les reptiliens, avec les grilles, les archons, les machins, comment ça s'appelle? Le demi-orge, tout ça, c'est rien. C'est des jeux, ça. Il faut arrêter. Quand je vois les humains, j'étais dedans. Les humains qui passent leur temps à chercher le demi-orge, à se préparer le tunnel. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois... Putain, mais lâche ça! C'est des jeux, ça! C'est des jeux, t'es au-delà de ça! Donc forcément, quand tu entends les gens dire que le tunnel, voilà comment ça va se passer, tu dois prendre ci, ouais, tu t'as te créer une croyance, voilà, c'est fait, voilà. Voilà comment ils arrivent à nous attraper encore et encore. Pour moi, je l'ai dit à un abonné, avec qui on discute, hein. Je lui ai dit que pour moi, la meilleure manière de sortir de ce rêve, c'est de ton moment présent. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas dans une autre planète. Les autres planètes, c'est encore une autre prison, dorée ou pas. C'est dans ton moment présent que tu dois sortir de ce merdier. C'est plus facile de mourir que de rester en vie. Déjà là, moi, ça m'interpelle. Pourquoi la mort est tellement si facile ici et que rester en vie, c'est beaucoup plus compliqué. Donc forcément, il y en a d'autres qui vous diront que c'est pour nous permettre de sortir d'ici. Si la mort serait une libération, croyez-moi qu'il n'y aurait plus beaucoup de monde ici. Moi, au fond de moi, c'est ce que je ressens. Si la libération serait vers la mort, il n'y aurait plus rien ici. Justement, on crée des chemins faciles et du coup, toute une histoire derrière. Pour moi, c'est dans ton moment présent que tu dois sortir. Le moment de ta mort, on te réinjecte dans un autre jeu, dans un autre monde que tu vas plus ou moins aimer ou pas. Et il n'y a pas de mal, si tu veux. Joue est-ce que tu as envie de jouer, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais au moment que toi, tu me parles que je veux sortir d'ici, moi, je te dis, il n'y a pas de solution vers les mondes. Les mondes égale extérieur. Ça veut dire que tu attends.
T'attends d'aller là, t'attends si, il n'y a rien à attendre. La sortie, c'est comme si la sortie, elle est quelque part dans toutes ces portes. Tu dois te connaître, tu dois chercher, avant ta mort, tu dois trouver la bonne clé, bam, pouf. Mais c'est tellement dur parce qu'on est constamment pris dans le jeu. Il y a moi dans le futur, il m'a dit, ces entités-là, ils savent que quand quelqu'un est prêt à se barrer, ils vont le mettre bien dans cette réalité pour qu'il prenne goût. Ils vont le mettre bien pour qu'il prenne goût à ce jeu, pour qu'il aime ce jeu. C'est tellement surnaturel ce que je vous raconte. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme moi. Et du coup, je me sens seul. Évidemment, plus tu vas sortir des croyances et plus tu n'auras plus de vidéos à regarder. Je ne dis pas que ma vérité, c'est ma vérité. Ce n'est pas la vérité universelle, je tiens à vous le dire. Mais dans mes observations et dans ma manière de travailler mes capacités, voilà ce que je vois maintenant. Ça, c'est hors enquête. Et les gens qui font les enquêtes, j'étais dedans. Les gens qui font les enquêtes, ils enquêtent sur rien du tout. Ils enquêtent sur rien du tout. Ils savent tout. C'est programmé tout ça. Donc quand tu enquêtes et tu penses sortir, tu commences à... Mais tu enquêtes sur rien du tout. Même maintenant, si je dois retourner en enquête, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Parce que peu importe le chemin que tu vas prendre, c'est prévu. C'est prévu. Il faut que je travaille autrement. C'est ce que je dois apprendre maintenant. Il faut que je travaille mes autres sens. Il faut que je travaille autrement. Et là, il y a peut-être moyen que... Il y a peut-être moyen. Mais il y a peut-être moyen. C'est une dinguerie, franchement, je vous le dis. C'est chaud, je vous le dis, je dors plus la nuit. Je somnambule. Je me demande, est-ce que j'étais pas plus heureux, pas éveillé. Et encore là, il y a des trucs que je vous raconte pas parce que j'ai pas de souvenirs là, parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. On m'a fait comprendre que si tu veux savoir ce que tu peux devenir, tu dois déjà te rappeler qui tu es. Si tu veux savoir, si tu veux connaître ce que tu peux devenir, tu dois déjà connaître qui tu es. Mais l'humain ne sait même pas qui il est. Comment veux-tu savoir ce que tu peux devenir si tu ne sais pas déjà qui tu es? Je suis arrivé à un stade aussi où ma manière de voir les choses me laisse penser que nous sommes le réel. Ce que je veux dire par là, le réel égale le réalisateur de ce merdier. Donc, les entités savent que nous sommes le réalisateur, mais nous avons oublié que nous sommes le réalisateur. Nous sommes maintenant le réalisateur de tout ce film, mais nous, on a le rôle du figurant. Eux, ils ont le rôle principal. Je suis arrivé à un stade où je suis en train de me demander, est-ce que le mal existe? Parce que l'humain se focalise beaucoup sur le bien. Est-ce que le mal existe comme le bien existe? Il m'est arrivé d'observer dans mon jeu à moi et je me suis posé la question, est-ce que le mal existe? Ou ce n'est pas toi qui es en train de créer ça? Comme un chat qui joue tout seul. Tu vois, moi j'ai un bébé chat. Le chat tourne en rond pour essayer de mordre sa queue. Donc il joue comme ça. Il essaie de mordre sa queue. J'avais acheté 50 poussins. C'était la première fois que je les achète. J'avais acheté 50 poussins. Le lendemain que je suis revenu, la moitié, il y a la porte qui s'est ouverte. La moitié des poussins sont morts. Je dis, c'est pas possible. Quelqu'un m'en veut. Comment je peux perdre autant de poussins en un claquement de doigts? Et là, j'ai commencé à dire, il y a un truc qui ne va pas. Il y a des entités qui ne veulent pas que j'y arrive. Automatiquement, tu te dis ça. Quelques jours après, boum, je repère la moitié. Je me retrouve de la moitié à 15. Il faut que mourir, il faut que mourir. Je dis, c'est pas possible ça.
Je dis, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'on on m'en veut autant? Au fur et à mesure, il me restait 9 poules, 9 poussins. J'avais acheté un sac de 18 kilos de la poudre pour poussins. Les 9 poussins, les 18 kilos, ils te le finissent en 2 semaines. En 2 semaines, il te finit le sac de 18 kilos. Et le sac de 18 kilos me coûte entre 18 € et des brouettes. En sachant que moi, le moindre centime est compté. Je n'ai pas un centime de plus par rapport à tout ce qui est bien prévu. Parce qu'évidemment, je ne roule pas sur l'heure. Donc, le moindre truc est calculé. Donc, une fois que l'orage est passé, avec du recul, je sais que mes 50 poussins, je n'aurais jamais tenu un mois avec les 18 kilos. Parce qu'évidemment, les 18 kilos, je me suis dit, les 18 kilos, je dois tenir un mois de nourrissage avec ça. Et je vois que les poulets que j'ai pris, ils mangent bien plus que la normale. Les poulets de chair industrielle que j'ai achetés. Les poussins, là, les mini. Et là, j'ai pris du recul. Je me suis dit, en fait, techniquement, c'était pas possible que j'aille jusqu'au bout avec rien que 18 kilos, avec 50 poussins. Ça veut dire que les 50 poussins, avec 18 kilos, ils m'auraient fait 2-3 jours. Comment je fais pour sortir de l'argent pour acheter de la nourriture en plus? Donc, techniquement, les poussins devaient mourir. Une partie devait mourir parce que je ne connaissais pas comment fonctionnent ces poussins. Je ne connaissais pas encore comment ça fonctionne. Donc, une partie est morte. Et les 9, c'était tout juste pour 18 kilos. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le doute. Est-ce que ce n'est pas moi qui crée ça et que je ne fais que jouer le jeu de la polarité, etc. Il y a plein de trucs comme ça que quand je prends de la distance, je me dis, il n'y a peut-être pas les démons, il y a personne en fait. Tu joues tout seul en fait. Tu joues tes croyances, tu joues tout ça, tu es dans tout ce merdier. Tant que tu ne comprends pas le bien et le mal, bah, tu joueras toujours le jeu, je suis le gentil. Tu dois accepter le bien comme le mal. Déjà, tu dois l'accepter et l'intégrer. Parce que l'humain, il veut toujours avoir le bien, que le bien. Mais le mal, il ne veut pas le regarder. Donc, le mal, quand ça vous arrive, ça veut dire que vous devez aussi apprendre là-dedans. Évidemment, dans ce jeu, il y a forcément des entités qui nous ont foutu dedans. Pour que un jeu éternel où tant que tu ne te connais pas, tu joueras le jeu des entités, le jeu des machins. C'est comme si des entités sont... Il n'y a rien. J'ai l'impression que nous, on arrive vraiment dans un monde où on arrive à la fin du rêve. On arrive vraiment à la fin du rêve. On commence à comprendre qu'il n'y a rien de réel. Même les archons, même les entités autres, il n'y a rien de réel. Ce n'est que du divertissement et du jeu. Qu'il faut se réveiller de ce jeu. Ce qui me permet de prendre conscience de ça, parce que moi, j'observe beaucoup ma réalité. Quand je regarde les gens tourner au cinéma, je vois des humains qui créent des costumes de races, comme si les races n'existent pas, mais tu dois le créer pour que tu sois encore plus immergé dans le film. Donc, l'histoire de Avatar, tu te doutes bien qu'ils n'ont pas été chercher ces entités-là et les ont ramenées dans le studio. Donc, ils ont dû créer une sorte d'écosystème entre le réel et le virtuel pour que le mariage se fait, pour que tu te perds dans cette illusion. Donc, quand moi j'observe ça, ça veut dire que les Na'vi n'existent pas. C'est une sorte de création artistique qui finit par te plonger dans le jeu, dans le film. Et du coup, tu joues le jeu de l'illusion. Donc, rien n'existe. Ce n'est que des tours de passe-passe. Ça ne veut pas dire que quand tu vas aller en enquête ou quand tu vas aller en astral, tu vas trouver les Na'vi. Parce que ce n'est qu'un jeu du divertissement et de l'illusion. Comme nous sommes un jeu de divertissement et de l'illusion.
Rien n'est réel. Quand j'observe ma réalité, c'est ce que je crois comprendre. Et c'est dur, c'est vraiment dur. Je suis fatigué, sincèrement, je vous le dis. Je suis fatigué. Mais je sais que je ne suis pas arrivé au bout de mes peines. J'ai l'impression que quand j'ai ouvert mon troisième œil, ma mémoire me montre des choses. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est trop bizarre. Ma mémoire me montre des choses grâce au troisième œil. De temps en temps, comme ça, paf, paf, paf. J'ai vu, même quand je vais vous dire ça, je me dis, ah, c'est de la fiction, c'est dans ma tête. Je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, mais je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. C'est comme si, au début de mon éveil, j'ai vu une jambe humaine raffinée, comme si tu raffinais du jambon. Et des entités mangent ça. Du raffinage des corps humains. Et ils en font du saucisson, du jambon. Voilà. Et ils mangent ça. Au début de mon éveil, oh, c'est dans ma tête, c'est quoi ça encore? Parce que tu ne connais pas la source de ce que tu as. D'où vient cette source de l'image que tu viens de recevoir? C'est pour ça que ça m'interpelle, parce que je n'ai pas l'info instantanée, c'est-à-dire que d'où vient la source de ça. Mais de ce que j'observe, voilà ce que je vois. Et après, quelques jours après, j'ai vu qu'il y a une sorte d'élevage d'humains, comme si des moutons ou des cochons vont à l'abattoir et on coupe les têtes, on coupe les bras, tac, 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 tac. Et on dépèce tout ça, on prend de la chair, on en fait ci, on en fait ça, et ils revendent. J'ai dit non, c'est dans ma tête, c'est quoi ça? C'est de la science-fiction. T'imagines un peu un élevage? Et encore nous, on dit qu'on est élevé dans une cage. Imaginez des vrais humains qui sont élevés, que nous, on n'a même pas idée où ils sont. Ils sont élevés rien que pour leur viande. Et c'est vendu. Le sang, pareil, l'élevage du sang. Avant de tuer la personne, on récupère son sang. Et ce sang-là, il est revendu dans des différents... Je ne sais pas ce qu'ils font. Ce monde, ça nous dépasse que des fois, vaut même pas t'éveiller. Tu n'endors plus la nuit. Tu te demandes dans quoi tu t'es embarqué. Donc pourquoi je suis arrivé à ce stade de très bas là. Je dis, pour que j'arrive très bas, tu le mérites. Tu le mérites parce que tu as été trop endoctriné. Limite, tu te punis toi-même. Voilà. C'est pas la faute des autres, c'est de ta faute. Tu as été trop de vie en vie, tu t'es laissé amener, bah, c'est de ta faute. Vaut mieux tard que jamais. Donc tu t'éveilles, tu te réveilles. Donc tu commences à comprendre le système. Mais pour arriver où on est, ça veut dire que on était tellement endormis qu'à un moment donné, c'était du pain béni pour eux. C'était du pain béni. Tout ça, je le vois et je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que c'est encore ma main dans des croyances, etc. Avant de vous quitter, je ne sais pas si je vous ai raconté, j'ai tellement intégré que j'observe le ciel, que même dans mon rêve, je regarde le ciel. Tous les jours, je travaille mes capacités. Quand je dis tous les jours, c'est quasiment tous les jours. J'observe le ciel, je ne lâche pas des yeux. Je travaille le feu, je travaille ci, je tends l'oreille, je mets l'intention de couper le son de cette réalité. C'est-à-dire que tu entends cette réalité, le son, tu mets l'intention de couper le son, parce que le son est dans ta tête. Au fur et à mesure, tu reprogrammes, tu te reformates. Parce qu'on t'a formaté autrement, tu dois te reformater autrement. Je suis parti voir le spectacle de mon fils pour la fête d'école, la fin de la fête d'école. Le thème, je ne savais même pas, le thème du spectacle, c'était Hollywood. Putain, je suis dans le scénario là, c'est pas possible. Il faut qu'on me réveille. Le thème du spectacle, c'était Hollywood. Hollywood, voilà. Un film, scénario. Je dis, c'est pas possible, il faut qu'on me réveille. Et du coup, j'ai mis l'intention de filmer parce que
j'ai filmé à travers mon esprit, de filmer mon fils en train de s'amuser sur la scène. Une fois que j'ai fini de filmer, j'ai mis l'intention d'enregistrer cette image, ce film, dans un endroit où moi-même je fais mes trucs, etc. Tout ça, c'est sans voir, tout ça n'est que dans votre esprit. Vous devez déjà l'intégrer dans votre esprit. Ça veut dire que si tu veux intégrer les choses, tu vas faire de la même manière quand tu prends ton téléphone portable. Tu scrolles TikTok, tu scrolles les vidéos sur YouTube, tu scrolles les gens qui mettent des likes, tu scrolles tout ça. La même manière que tu passes ton temps à scroller ton téléphone, tu dois mettre le même temps à travailler ton esprit. C'est chaud, c'est vraiment chaud, je vous le dis. C'est vraiment chaud. Je ne sais plus trop quoi penser. Voilà comment moi je travaille mes capacités. Et à un moment donné, ma belle-mère, elle m'appelle en pleine nuit, il était 21h. Elle me dit, oui, il y a 5 canards qui sont tombés du ciel. Comment ça, les canards tombés du ciel? Bah, il y a les voisins, les petits du quartier, ils viennent toquer chez moi, ils me disent, il y a 5 canards qui sont tombés du ciel dans ta maison. Je dis, attends, comment ça? Il y a des maisons partout autour de toi. Il faut que tous ces canards, il y en avait 5 canards. Ces 5 canards, ils tombent chez toi. Ils tombent du ciel. Rien que là, le mot tomber du ciel, tu comprends que c'est symbolique. C'est symbolique. Oui, il y a des canards. Oui, à 21h, parce que moi, j'ai un terrain, j'ai des animaux. Oui, Jo, viens. J'ai pris des canards qui sont tombés du ciel. Je regarde ma femme. C'est quoi ça encore? C'est quoi encore ce chapitre qui s'ouvre? Les canards qui tombent du ciel. Il y a plein de maisons à côté de toi, mais il faut que tous ces canards tombent chez toi. Et tu m'appelles moi pour rapport aux canards qui tombent du ciel, qui viennent du ciel. Et j'écoute, je vais venir. Je dis, oui, écoute, viens les chercher, peut-être tu pourras les manger. Moi, je vais les chercher, je vais aller les manger. J'y vais. C'est des petits canards, voilà, que tu retrouves dans les étangs. Ils ne savaient pas voler, ils étaient en pleine santé, mais ils ne savaient pas voler. Donc ma belle-mère les a mis dans une cage, je les ai pris, je les ai ramenés au terrain. Je les ai nourris, j'ai donné de l'eau, j'ai dit à ma femme, je ne peux pas les manger, il n'y a rien à manger dedans. Je préfère manger des canards de Barbarie, qui sont un peu plus gros. Ceux-là, ça ne sert à rien de les manger. Donc je les ai nourris, je me suis dit, quand ils seront en bonne santé, ils partiront d'eux-mêmes. 2 jours après, 2 canards qui sont partis. Oh, ils sont partis. 2 jours après, j'en ai chopé 4. Les autres, je ne sais pas où ils sont partis. 2 jours après, il y en a un autre qui est parti. Le dernier jour, je reviens le lendemain, ils sont tous partis. Là. Les petits canards ne sont plus là, ils sont tous partis. Je ne sais plus si les photos, je les ai encore. Peut-être je mettrai ça en miniature pour vous montrer sur la photo. Ils sont partis. Donc voilà, la journée est passée, les jours passent, etc. Je suis dans le rêve. Je vois une raie par terre. Et encore, le rêve, ça ne sait pas comment. Le rêve a commencé où j'étais dans un supermarché, j'ai volé une sorte de pomme et je l'ai cachée parce que je mourais de faim. Et il y a le vendeur qui m'a vu. Et du coup, il m'a dit de payer. J'ai dit, je n'ai pas un seul centime. Et après, il me dit, ne t'inquiète, il me dit, quelqu'un d'autre a payé, c'est bon pour cette fois. J'ai dit, c'est incroyable ça. Même pour recharger tes batteries, tu es obligé de voler. C'est quoi cette réalité? Parce que j'ai dans le rêve, c'était ça. Même pour pouvoir te nourrir, je volais des pommes. En fait, j'ai compris que votre manière d'être, c'est comme si vous avez des stigmates de vos anciennes vies qui vous suivent. Donc, j'ai beaucoup vécu dans la pauvreté et je le continue encore, mais je m'en sors, tu vois. Donc, c'est des stigmates qui vous suivent. Donc, le scénario s'adapte en fonction de vos stigmates aussi. Donc, vous devez vous en libérer de ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'étais avec ma femme, etc. On sort de là.
Je vois une raie par terre. C'est pas une petite raie, hein. Petite parenthèse. J'observais tellement le ciel que en regardant le ciel, j'ai vu dans le ciel des raies, des tortues, une baleine nager dans le ciel. C'est quoi ce délire? Et pendant qu'il nageait, j'ai vu qu'il y a la glace qui était brisée. Comme si, tu vois, tu étais en Antarctique, il y a des baleines qui sont en train de se frayer un chemin dans les océans. Et pendant qu'ils se fraient un chemin, ça fait des fissures de glace qui n'ont pas été bien solidifiées. Et ben, j'ai vu des animaux dans le ciel, dans ce ciel-là, dans le rêve, parce que j'observais le ciel. Je vois des raies, des tortues géants, des baleines, voilà, le ciel. Un truc comme ça, tu peux m'alterner. Parce que j'essaie quand même de rester humble et très terre à terre. Mais quand tu vois ça, ce monde est un rêve. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'au-delà de ça, on est peut-être au fond d'un océan, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave, je referme la parenthèse. Donc, dans le rêve, je vois une raie allongée par terre. Et dans le rêve, j'ai dit, elle est encore en vie, on va la manger, parce que je mourrais de faim. On va la manger à la maison. Et ma femme commence à s'en approcher pour essayer de la toucher. Et la raie commence et la raie, que je pensais être une raie, c'est une sorte d'entité. C'est une entité, voilà, qui avait la forme d'un poisson, mais c'est pas un poisson. Il avait des armures sur lui. C'est quoi? Même dans le rêve, j'ai bugué. C'est quoi ça? Une raie qui était allongée, comme si elle était mourante. Et du coup, ma femme s'en a approchée. Et du coup, la raie tend la main pour demander de l'aide. Et la raie, commence à dire n'ayez pas peur de moi. Après, la raie me dit que j'étais avec, on était, je sais plus, m'a dit combien, on était en train de sillonner le ciel. Et la foudre nous a frappé la foudre nous a frappé et on est tombé. Et on est tombé. Et vu que vous m'avez aidé, je reviendrai vous voir. Mais comment je vous ai aidé? Des raies qui tombent du ciel, frappées par la foudre. Et là, quand je me suis réveillé, j'ai eu un petit peu une sorte d'image. Ma belle-mère qui m'avait dit, il y a des raies, il y a des canards qui sont tombés du ciel. On ne sait pas d'où ça sort, mais ils sont tombés du ciel. Les canards sont tombés du ciel, viens les chercher. Et quand par exemple, je suis venu les chercher, et je les ai ramenés chez moi, je les ai nourris, et donné de l'eau, ils sont repartis. Et bien là, en fait, cette réalité est vraiment imagée, c'est des images. C'est pour ça que je vous dis, il y a une sorte de réalité parallèle, il se passe des dingueries que nous, on n'a même pas accès. Et là, la raie me sort, on était un groupe, on volait dans le ciel. Si des raies volent dans le ciel, une raie, c'est un poisson. Un poisson qui vole dans le ciel. Une raie, c'est un poisson. Qu'est-ce qu'une raie va flotter dans le ciel? Ça veut dire que ça se pourrait que nous soyons plongés dans l'eau. Ça veut dire que même là, tout ça, l'espace, c'est de l'eau. Que toi, tu ne perçois pas. Mais toi, tu es pris dans la croyance que il n'y a pas d'eau. Donc, d'où le fait peut-être que certains types d'entités, ils peuvent voler comme ça. Mais en fait, ils ne volent pas. Il y a de l'eau que toi, tu ne peux percevoir. Donc, ils ont été frappés par la foudre, je ne sais quoi. C'est ce qu'elle m'a dit. On a été frappés par la foudre et on est tombé par terre. Et comme par exemple, il y a des canards, 5-6 canards qui sont tombés du ciel. Il y avait le temps dehors, il faisait beau. Et quand tu regardes les canards, ils n'avaient pas l'air d'être endommagés nulle part. Le lendemain, il y en a 2 qui sont partis, etc.
Voilà un petit peu les... Chez moi, c'est Hollywood. Hein. Celui qui dit, oui, je veux activer mes capacités, viens chez moi. En 2 jours, en 1 semaine, crois-moi que tu vas percevoir. Chez moi, c'est Hollywood. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous raconter par rapport à ce que... il y a plein de trucs que je ne peux pas vous raconter parce que je garde encore un jardin secret. Mais j'essaye vraiment d'alerter les humains sur la nature de notre réalité. Voilà. Prenez soin de vous. Moi, je suis fatigué de tout ça. Je vais quand même faire une sieste tout à l'heure. Et puis voilà, quoi. Moi, je vais faire une sieste. Je vais aller manger un petit truc. Et voilà, quoi. Prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.